bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pardon, je pense que je vais avoir des problèmes d'élocution aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 24 juillet 2025. Voir un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer, quelles seront les énergies dominantes, quels seraient les messages, les conseils éventuellement. Voilà, quelle est la guidance de la nouvelle lune du 24 juillet. Je sens que je vais dire pleine lune, enfin je sens que je vais avoir beaucoup de problèmes d'élocution. C'est un peu général, moi j'ai l'impression qu'en ce moment les énergies générales sont sur de la difficulté à être dans l'ancrage. Moi en ce moment l'ancrage c'est pas du tout possible. De la difficulté à être dans le corps aussi. Il y a de la grosse fatigue physique. Mais c'est presque physique, morale, au-delà de tout ça. Moi, je ressens aussi cette envie d'être isolée, de s'isoler, de voir personne, de parler à personne. Comme si tout coûtait en énergie. J'ai l'impression qu'il y a tout qui coûte. La moindre chose pourrait coûter en énergie. Et je sens une grosse préservation des énergies en ce moment. Donc voilà, je sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais alors moi je trouve que c'est vachement bizarre, un peu c'est étrange. Normalement l'été on est plus sur un côté d'avoir envie de sortir, de voir du monde, d'être justement dans l'ouverture sur le monde. Et là moi je suis plus en mode grotte hibernation. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui sont aussi dans ce cas-là. Au début, je pensais que c'était moi qui traversais une phase comme ça. Et en fait, apparemment, elle est plutôt collective, cette phase-là. Donc voilà, soyez conscients. C'est bien aussi des fois de se dire, bon, en fait, c'est pas moi complètement qui déconne, c'est aussi le collectif qui est en train de vivre ça. Donc on est aussi dans une grosse phase d'épuration. Bienvenue, je m'appelle Flavie, si tu ne me connais pas. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter aussi les vidéos pour me dire si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Et si vous souhaitez un accompagnement avec moi, tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Je suis désolée, j'ai mon tic du langage en ce moment qui reprend beaucoup avec le E. Bon voilà, c'est comme ça. L'huile qui a été piochée sur cette nouvelle lune, je ne la pioche pas souvent, celle-là, c'est l'huile de l'éther. Et moi, vraiment, dans la sensation, il y a une grosse purification énergétique qui est en train de se faire. J'entends tout ce qui est faux. Le faux. On est en train d'épurer le faux en fait. Le faux à l'intérieur de nous, le faux à l'extérieur de nous. Tout ce qui sonne faux, tout ce qui vibre faux, tout ce qui est faux. Tout ce que nous aussi on peut être faux à certains endroits. Y a vraiment une grosse purification, un gros nettoyage énergétique. L'huile de l'éther, c'est un peu ça, c'est un peu tout ce qui est l'impalpable autour de nous, c'est ce champ d'information invisible qui est autour de nous. Et c'est comme si là, je sens ce champ qui est dense, et qui est en train aussi un peu, entre guillemets, de s'épurer, qui est en train de se nettoyer. Donc c'est pour ça aussi l'impression de cette lourdeur du corps, lourdeur énergétique, l'impression que tout est lourd, l'impression aussi que moi j'ai l'impression que le moindre geste, la moindre chose, heureusement je suis en vacances, mais la moindre chose me demande un effort mais considérable. Pour tout vous dire, moi, en ce moment, la seule envie que j'ai, c'est de ne rien faire. Vraiment, c'est la seule énergie que j'ai à mettre, c'est dans le rien. C'est dans le rien faire. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est passager, j'entends, en effet, c'est passager. Mais c'est aussi une espèce de réinitialisation énergétique, une remasterisation au niveau c'est comme si on montrait aussi tout le champ énergétique autour de nous qui est lui aussi en train presque de se nettoyer en fait et on le sait que avant que ça redescende dans la matière ça passe toujours par l'énergétique, par l'invisible avant que ça redescende dans la matière.
on va prendre le principe de la maladie. La maladie, c'est souvent aussi issu de nœuds énergétiques. Et combien de fois il y a des maladies qui sont traitées sur du biologique, sur du médicamenteux, sur tout ça. Et en fait, ça ne passe pas, mais c'est parce que le champ énergétique, l'empreinte énergétique a besoin d'être nettoyé pour que tout fasse effet. D'accord. Après, je suis pas médecin. Moi, c'est des constats que j'ai sur mes soins, chamaniques. C'est les constats qu'il peut y avoir quand on fait un soin de magnétisme, quand on fait tout ça. C'est aussi un gros nettoyage énergétique. Et nous-mêmes, on a besoin aussi de se nettoyer énergétiquement. Mais là, c'est comme s'il y avait cette notion aussi de... Là, en gros, il y a rien à faire. Il n'y a rien besoin de faire. Il y a pardon, il y a juste à laisser faire. Il y a juste à laisser faire. Le champ énergétique autour de nous est en train de se nettoyer, est en train j'entends remasteriser. C'est comme s'il y avait des nouvelles informations énergétiques qui étaient en train de se faire. Et il y a juste à laisser faire, à essayer, à accepter aussi l'inconfort, à accepter l'inconfort, à accepter que en ce moment c'est pas confortable, on est explosé. Enfin moi je suis explosée, je me lève, je suis fatiguée toute la journée. Enfin je passerai mes journées à dormir en ce moment. Je le fais pas parce que j'ai des choses à faire, parce que plein de choses, mais il y a vraiment cette notion de et en même temps je le fais pas parce que j'ai pas envie de dormir. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je suis fatiguée, je passerai mes journées à dormir. Alors les jours où je pourrais le faire, je me dis repose-toi, et en même temps je n'arrive pas à dormir. Il y a il y a autre chose qui se passe. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Les cartes que j'ai eues, je pense pas qu'elles vous disent grand chose, mais j'ai eu la dame et le fleuret, et c'est là où j'ai eu la faux. Mais pour moi, c'est le faux, en fait. On est vraiment en train de nettoyer le vrai du faux. Je pense qu'énergétiquement, on est en train de faire une grosse épuration aussi de... je sais pas comment dire, mais l'attachement, de tout ce qui est nos attaches, de tout ce qui empêche aussi les énergies de circuler correctement et sereinement. Et alors, c'est pareil... Je pense que c'est pas anodin non plus. Moi, je sens un besoin en ce moment de m'isoler aussi, mais parce que je sens que j'absorbe beaucoup plus qu'avant les énergies des autres. L'ancrage, alors j'ai pas du tout d'ancrage en ce moment. C'est pas du tout. Et je sens que même si j'allais faire des rituels ou des choses ou des méditations, en fait ça me coûte. Il y a vraiment cette notion de vivre cet état-là et juste d'être en mode entre guillemets protection, en mode écoute presque primitive de soi et de ce qui est bon pour soi. Parce que des fois aussi un travail sur soi, un travail énergétique, d'ancrage, de méditation, des fois ça aussi ça nous coûte en énergie parce qu'on se l'impose. Pour moi, du moment où on se l'impose, c'est quelque chose qui coûte. Et là, c'est comme si on était un peu aussi, entre guillemets, des passoires et qu'on nous dit que cet isolement, il n'est pas non plus anodin. Il est là aussi pour nous protéger de peut-être les plus grosses épurations qui sont collectives. Alors nous sommes tous et toutes reliés, mais il y a cette notion de cet isolement pourrait peut-être aussi nous préserver des plus grosses... j'entends perversion, perversité, mais en gros, énergie qui sont pas bonnes pour nous. Et du coup, c'est une façon instinctive de se protéger de ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, j'ai la carte de la lumière. Et j'ai la sensation de laisser passer la lumière, mais c'est comme si on se prenait des décharges de lumière, en fait, en ce moment. Et c'est peut-être pour ça aussi.
Ok. C'est comme si ces décharges de lumière, elles venaient aussi, et possiblement que la nouvelle lune va venir quand même bien faire ça, ces décharges de lumière venaient aussi nous purifier de tous nos conditionnements, de certains conditionnements, de certains attachements, de certaines choses, mais en fait pour nous montrer aussi que ces attachements qui sont aussi à certains endroits une forme de sécurité, hein, on a des conditionnements, on a des croyances, on a des attachements qui sont un semblant de sécurité. En fait, c'est comme si ces espèces de décharges de lumière, elles venaient nous montrer qu'en fait, c'était une illusion. Euh, que ces attachements, si on enlève ces attachements-là, si on enlève ces conditionnements-là ou ces croyances-là, euh, la paix était encore là. Voilà, comme si y avait un nettoyage euh, encore et toujours, mais en même temps, je pense qu'on ne fait que ça. Quand on est dans un profond retour à soi, ben on ne fait que se dépouiller des illusions, des attachements, des croyances. On ne fait que ça en fait. Et à chaque fois qu'on enlève des couches, on se rend compte que ben, finalement, la paix, elle est encore là. Euh, J'entends, mais parce que la paix, elle est à l'intérieur de vous et elle se cultive. Et, et, euh, et qui ait ces attachements ou pas, finalement, c'est comme si la paix, elle est là. Elle est à l'intérieur de soi. Et que ce qui empêche de la ressentir ou de la voir, cette paix, c'est juste les conditionnements, c'est juste l'illusion, le voile oui, le voile, c'est comme si on montrait quelqu'un qui avait un voile. En fait, c'est juste ça qui empêche de voir que la paix, elle a toujours été là, elle est toujours là. Et limite, elle sera toujours là. Quand je vous parle de moi, de problème d'ancrage, mais c'est comme s'il y avait aussi un gros nettoyage finalement de ce que c'est que l'ancrage et un gros nettoyage, un gros retour à l'instant présent. Je pense qu'on est vraiment en train de nous ramener à l'instant présent. Et comment être ramené à l'instant présent, sinon que par le corps qui est souffrant, qui est douloureux et qui ne suit pas. Hein. À un moment donné, quand le corps lâche, quand le corps n'a pas l'énergie, on ne peut que être dans l'instant présent. On n'est que ramené à soi et à finalement cette écoute du corps, de se dire ok, est-ce que j'ai l'énergie pour faire ça ou pas. Moi j'ai l'impression d'être en convalescence quoi. C'est exactement ça. Ah oui. Ah, j'ai l'impression que je suis en convalescence d'une maladie, que j'ai eu une maladie, et que là, je suis vraiment dans une phase de convalescence. Je me sens en convalescence. C'est-à-dire que je suis pas encore guérie complètement, je suis plus malade, mais je suis dans cet entre-deux qu'on appelle la convalescence. C'est-à-dire le temps où justement, tu es en train de... ok, là j'ai l'énergie, bon bah je fais. Là, j'ai pas du tout l'énergie, alors je fais pas et je me préserve. Je m'économise. Et ben, c'est un peu ça, quoi. Et je pense qu'au niveau des énergies et de cette nouvelle lune, je pense que ça va décupler. Pour certains, ça va déclencher aussi, possiblement, ça. Cette convalescence de se dire, ok, là, en fait, il faut que tu écoutes ton corps. Si finalement t'as l'énergie pour faire quelque chose, ben tu le fais, mais en plus à ton rythme. Et si t'as pas l'énergie, eh ben tu le fais pas et tu te reposes parce que ta priorité, elle se met à cet endroit-là, dans l'économie de ton corps, l'économie de tout ça. Et c'est comme si, finalement, énergétiquement, et on est en train, et comme si cette nouvelle lune nous ramenait vraiment à prioriser peut-être aussi certaines relations. C'est-à-dire, ok, cette relation-là, elle me fait du bien, elle est chère à mon cœur. Voilà, c'est quelque chose qui me nourrit. Et quand je vous dis qu'il vous nourrit, c'est parce qu'elle remplit votre cœur. C'est pas parce que l'autre vous apporte.
c'est parce que c'est la relation qui vous nourrit. C'est ce que vous ressentez pour l'autre qui est nourrissant pour vous, en fait. Donc cette relation, elle me nourrit. Ça veut pas dire que d'autres relations, ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne ou quoi que ce soit. C'est juste, et même ça peut changer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a parfois des relations avec certaines personnes, elles vont nous nourrir, elles vont nous faire du bien, etc. Et puis des fois, ben non, là en ce moment c'est trop pour moi, quoi. Et c'est ok, je pense voilà, on oscille en fonction de nos besoins, en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre humeur, en fonction de plein de choses. Enfin, on est vivant, quoi, à l'intérieur de nous, on n'est pas figé. Même si peut-être ce serait plus facile, et encore, je suis pas sûre, mais bon. Et ben là, c'est ça en fait. C'est comme si cette nouvelle lune, elle nous apprenait à prioriser. À prioriser dans quoi je mets mon énergie, dans quoi je la mets pas. Et vraiment, enfin, c'est comme si là, il y avait cette notion. Moi, je sens que je vis cette nouvelle lune et merci. Enfin, je fais la vidéo. Je savais pas si je la faisais pas. Puis je me suis dit, si, fais-la parce que cette semaine, je sais que j'aurai pas du tout le temps. Je me suis dit non, si, vas-y, fais-la. Mais en fait, je me rends compte que je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où je sens que ça me coûte en énergie. Et juste prendre le téléphone pour répondre à quelque chose. Ah, le téléphone pèse 3 tonnes. Et du coup, il y a cette notion de non, mais là, en fait, j'ai pas du tout d'énergie à mettre là-dedans, quoi. Et c'est ok pour moi. Par contre, pour d'autres choses, j'ai l'énergie. Et je sais que j'aurai l'énergie pour ce qui me tient à cœur, pour des choses, pour moi, pour ma gueule. En ce moment, et je pense que ça va être aussi quelque chose de plus ou moins général, il y a cette notion de, non mais en fait là, en ce moment, la seule énergie que j'ai, c'est pour ma gueule. C'est dans un aspect presque, je vais pas dire égoïste, mais presque. En même temps, quand on a été très altruiste et quand on a beaucoup donné aux autres et qu'on a beaucoup fait passer les autres avant soi, c'est pas mal aussi de penser à sa gueule. Ça fait du bien aussi. Et ben là, je crois que la seule énergie que vous aurez à mettre, c'est pour vous en fait. Du moment où il y aura quelque chose qui va aller nourrir l'autre, et je vous donne un exemple, un truc con, moi là il y a eu des commentaires sur du truc privé, mais en fait c'est des commentaires, je sens l'intention derrière, c'est de me faire réagir et c'est de venir se nourrir du conflit. C'est de venir, oui, se nourrir du conflit. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de, tiens, je vais aller asticoter l'autre en face. Quel est leur intérêt? Alors ça, j'en sais rien. Enfin, je pense, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens-là parce que encore une fois, j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans. Voilà, je préfère les classer dans les catégories des cons ou des connards ou des connasses. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus direct. On sait que c'est des causes perdues. Je suis désolée, hein, je suis un peu cash, mais on sait que s'il y en a, c'est des causes perdues. Voilà, ils aiment bien être méchants. Ils aiment bien, ils se nourrissent en fait du conflit. Ils vont se nourrir de l'histoire. Ils vont se nourrir de ça. Et donc voilà, il y a eu 2-3 trucs comme ça. Et il y a une part de moi, il y a celle qui d'habitude est hyper sanguine, qui aime bien répondre, qui aime bien avoir le dernier mot, qui aime bien machin, qui a envie de répondre. Puis il y a l'autre part qui dit non mais en fait là j'ai même pas l'énergie à ça parce que je sais c'est quoi son intention. Je sais que de toute façon c'est un puits sans fond et que là je vais aller mettre de l'énergie dans quelque chose où il n'y a pas lieu de mettre de l'énergie, où il n'y a pas lieu d'apporter une réponse, puis à la limite le silence parfois est la meilleure des réponses. Et même si il y a quand même le petit côté pitbull chez moi hein, qui remonte de temps en temps, hein, la colérique, celle qui est en mode c'est pas juste et qui a envie de partir au combat. Et ben en fait elle a même pas l'énergie elle non plus. Donc du coup j'ai laissé tomber, j'ai dit oh c'est pas grave, il se prendra le karma. Mais c'est pour vraiment vous faire imaginer en fait mais en fait même s'il y a une part de vous qui a envie d'aller nourrir quelque chose, c'est comme si la part, presque la part saine ne va plus donner de nourriture à la part toxique en nous. C'est imagé, hein. C'est imagé. Je dis, enfin, pour moi, on a tous des parts malsaines, on a tous des parts saines, on aura tous un côté toxique. Enfin, à un moment donné, on reste humain et on aura tous. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de côté toxique,
Voilà. Peut-être qu'il est temps de se remettre aussi un petit peu en question. On a tous un côté malsain, on a tous des travers, on a tous... bah oui, des fois des réactions de merde, on a tous des comportements de merde qui sont issus de blessures, qui sont issus d'un émotionnel qui n'est pas du tout apaisé, qui sont issus de systèmes familiaux, qui sont issus de schémas que on connaît et où on n'a jamais pu ou réussi ou vu quelque chose d'autre. Voilà, voilà. Et ce qui pourrait paraître sain chez moi pourrait paraître toxique chez quelqu'un d'autre. Voilà, je crois qu'à un moment donné, c'est aussi ça. Et ben c'est comme si la part saine, la part sage à l'intérieur de nous, elle était en mode non mais là en fait stop, on gaspille plus d'énergie, on met plus d'énergie n'importe où. Et la part un peu toxique, malsaine, celle qui est encore dans la blessure, hein, elle veut aller au combat, elle veut aller se rendre justice, elle veut tout ça. Et en fait l'autre part elle dit non mais en fait t'as même pas l'énergie, elle coupe l'énergie. Donc voilà, donc ça peut paraître très étrange comme état. Moi, je plane. J'ai l'impression de planer. J'ai l'impression de ne pas être là. Et en même temps, d'être profondément dans l'instant présent. C'est très étrange. Vraiment, j'ai l'impression que je suis pas là. Que je suis beaucoup... je sais pas où. Et en même temps, je suis complètement dans l'instant présent parce qu'en ce moment, je suis ni dans mes blessures du passé, ni dans le souci de l'avenir. Donc, je suis pleinement là. Et c'est ça qui est encore plus étrange. Voilà. Et voilà, les vidéos, moi, avant les vidéos, souvent, je suis dans les énergies. Et c'est au moment où je fais la vidéo que je comprends. Ah ouais, ok, en fait, t'étais déjà dans l'énergie de la nouvelle lune, la pleine lune, la guidance. Voilà. Donc, voilà, cette nouvelle lune, je pense qu'elle va être très déstabilisante pour le corps, pour l'esprit, pour tout ça. Là, j'ai même pas envie de dire ancrez-vous, buvez de l'eau et tout ce que vous voulez, parce que j'ai cette sensation que là, il y a juste à laisser faire un processus qui est déjà en cours au niveau éthérique, au niveau de l'éther, au niveau de l'énergétique. Il y a déjà ce processus qui est déjà enclenché comme depuis quelques mois. Voilà, ça fait quelques mois que ce processus de nettoyage il est en cours. C'est rigolo parce que je discutais avec une copine ce matin où je disais mais putain l'entre-deux quand t'es plus dans l'ancienne version puis que t'es pas encore dans la nouvelle, ça dure combien de temps les gars? Parce qu'au bout d'un moment ça va quoi, merde. Et ben j'ai l'impression que c'est un peu la fin de cet entre-deux. C'est un peu la fin, les dernières grosses épurations de cet entre-deux qui nous met dans cet état justement, on n'est plus l'ancienne version de nous-mêmes, on n'est pas encore la nouvelle, en tout cas on n'est encore pas complètement dans le renouveau, on est dans un flottement quoi. Et ben là j'ai l'impression que voilà, il y a un truc qui touche à sa fin de ce côté là quoi. Ah ouais, j'ai la carte du bonheur quand je vous dis que ça touche à sa fin, carte du bonheur qui sort et je vais pas parler de récompenses parce que c'est pareil, moi j'en ai ras le cul d'entendre les récompenses arrivent, nanana. Ouais, bah enfin bon, les gars, ça fait 10 ans que vous le dites, hein. Commencez par nous casser les bonbons, les récompenses. Mais en fait, j'entends la récompense, c'est toi. C'est toi la récompense, en fait. C'est toi, c'est toi, c'est ton évolution, c'est tes compréhensions, c'est tes avancées, c'est toi la récompense. La récompense, encore une fois, parce que quand on vous dit les récompenses arrivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore c'est quelque chose d'extérieur à vous qui arrive. Mais en fait, la récompense c'est toi, c'est ton chemin, c'est comme si on remettait de la sacralité en fait finalement dans notre intériorité, dans notre être. Et possiblement que cette nouvelle lune, elle va venir remettre de la sacralité dans notre être, dans qui on est, dans notre parcours. Mais quand je vous dis dans notre être, c'est vraiment mais sous toutes ses facettes quoi. Dans autant la part sage que la part malsaine qui est en mode pitbull, c'est la blessure qui réagit et tout ce que vous voulez. C'est un peu le tout quoi. Et c'est tout le chemin, le cheminement.
les compréhensions, c'est un peu tout ça. Et c'est comme si moi je sens de nouveau, hein, je répète, je suis désolée, hein, mais je sens de nouveau qu'il y a un gros nettoyage en fait justement de l'ancien, mais énergétique, d'accord? C'est comme si là il y a rien à faire. Il y a rien à faire, il y a juste à laisser ce nettoyage se faire et s'opérer. Mais moi je sens qu'il y a vraiment, là au niveau de mon dos, je sens que c'est comme si on me nettoyait le dos. Le dos, c'est le passé, hein. Comme si on me nettoyait le dos de tout ce passé, en fait. Et que justement, là, il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser faire la vie, les énergies, t'enlever, te nettoyer énergétiquement de tout ça, de l'ancien. De l'ancien. Et pour que tu puisses voir aussi que le cadeau, c'est toi. Euh, le cadeau, c'est ta détermination finalement. C'est de montrer, là quand on voit, je vous donne cette carte, quand on voit là cette petite nénette là avec son sabre, qui est un fleuret, je suppose, euh, qui est déterminée quoi, elle est déterminée, elle est en mode guerrière, elle avance en fait, elle avance, elle sait pas où, mais elle avance en fait, elle avance avec confiance et elle continue d'avancer. Et c'est là aussi on te rappelle, mais en fait le cadeau c'est toi, parce que à aucun moment tu t'es laissé tomber, tu t'es pas laissé tomber en fait. Et c'est en ça où tu es ton propre cadeau. Tu es ton propre cadeau, tu es ta propre récompense, parce que tu ne t'es jamais laissé tomber. À chaque fois, même si à certains moments tu t'es effondré, même si tu as eu un genou à terre, même si oui t'es tombé, mais à chaque fois tu t'es relevé. À chaque fois t'as repris des forces. Chaque fois, t'as continué d'avancer sur ton chemin. Et c'est en ça où le cadeau, c'est toi en fait. Tu es ton propre cadeau, parce que tu ne t'es pas laissé tomber en fait. Et j'espère que mes mots viendront toucher les sphères à l'intérieur de vous pour vous apporter justement ce déclic-là. Euh, ce truc de mais il n'y a pas de cadeau à l'extérieur. Enfin, si, il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, un rayon de soleil, un papillon. Un papillon qui se pose, la pluie qui tombe, l'odeur de la pluie, tout ça c'est plein de petits cadeaux, enfin les choses qu'on aime, les gens qu'on aime autour de nous. En fait, quand on regarde bien des cadeaux, il y en a plein, et tout le temps, tous les jours il y a des petits cadeaux. Mais je me suis perdue. Le cadeau, c'est toi, en fait. Si tu te rends pas compte que le plus beau des cadeaux, c'est celui que tu te fais chaque jour en te levant. Finalement, c'est ça le plus beau des cadeaux. C'est celui que tu te fais à toi-même, chaque jour, en te levant, en ne te laissant pas complètement aller. En... Et des fois, c'est des petites choses, en te faisant à manger. C'est des trucs cons. Parce que euh, je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est en profonde dépression. Euh, qui, par exemple, pourrait dire, ouais, bah tu parles, moi je fais que dormir, manger, machin, machin. Ok, ok. Bah, peut-être que le simple fait de te lever pour te faire à manger, ou de te lever pour t'habiller, ou pour prendre ta douche, parce que c'est peut-être des choses que tu fais quand même, ben juste ça. Juste ça. Euh, Il y a cette notion de tu te laisses pas mourir en fait. À chaque fois, rends-toi compte que chaque jour, tu choisis la vie. Chaque jour. Chaque jour, tu fais l'effort de te lever. Chaque jour, tu t'offres ce cadeau-là. Chaque jour, tu t'offres le cadeau d'ouvrir les yeux et d'avancer dans cette journée alors que tu ne sais pas où tu vas. Alors que tu ne sais pas si tu verras la fin de ta journée. Et chaque jour, tu le fais quand même. Et bien juste ça, c'est comme si ça nous ramenait à quelque chose de très très simple. Et c'est pour ça que je vous dis ça nous ramène à quelque chose de très essentiel, de très très simple. Euh, mais en fait, oui, tous les jours je m'honore en fait. Tous les jours je m'honore. Juste en me levant de mon lit et en faisant ma journée, tous les jours, je m'offre ce cadeau-là. Euh, J'entends le cadeau de la vie, quoi. Enfin, mais le cadeau de vivre, tout simplement de vivre. Il y a quelque chose de très
de très profond en fait. Moi j'ai vraiment cette sensation que cette nouvelle lune, elle nous ramène à quelque chose d'à la fois très simple, mais de tellement profond en fait. Mais des fois les choses les plus simples et les plus pragmatiques sont les choses qui sont les plus sages et qui nous enseignent le plus. Et là, c'est un peu ça. On va remettre de la simplicité aussi dans la notion de vie, dans la notion de bonheur. Remettre de la simplicité. C'est comme si on nous avait mis aussi un espèce de voile, j'entends d'endormissement, sur le bonheur, c'est ça. Mais ça, on le sait. Mais je pense qu'il y a quelque chose même d'encore plus subtil. Euh, J'entends le bonheur, c'est d'être en vie. Mais ouais, mais carrément, mais carrément. Mais ça, on a oublié en fait. Euh, on a oublié que finalement le bonheur, c'est d'être en vie. C'est juste d'avoir la joie de pouvoir respirer tous les jours. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette nouvelle lune, elle nous ramène à quelque chose de tellement essentiel. Mais même au niveau énergétique, elle va nous ramener à l'essentiel, au niveau de nos énergies. Euh, c'est bon en fait, j'arrête de me prendre la tête pour des conneries. Il y a vraiment quelque chose qui lâche dans le côté négatif. Ou est-ce que des fois on s'auto-alimente dans nos petites histoires, dans nos blessures, dans nos conneries, on s'auto-alimente et on s'auto-blesse et on cultive la blessure des fois. C'est humain, encore une fois, hein, on va dédramatiser, mais c'est humain, mais des fois on est tellement focalisé sur le négatif, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien, qu'on oublie de voir, bon, que finalement, on va pas si mal. Et c'est pour ça que je vous dis là, la convalescence. On me ramène de nouveau sur la notion de convalescence, c'est-à-dire que on est guéri, mais on n'est encore pas complètement rétabli. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette phase d'entre-deux. Ou est-ce que justement, on revient aussi à l'essentiel? Quand on est en convalescence, on va à l'essentiel. Quelqu'un qui est en convalescence, il va pas s'amuser à faire ses carreaux tous les jours, hein. Si déjà il arrive à se lever, prendre sa douche, se faire à manger, et puis éventuellement, je dis bien éventuellement, faire un petit peu de ménage dans sa maison, en tout cas que sa maison soit propre, mais déjà se lever, manger, boire, dormir, enfin, prendre sa douche, etc., c'est déjà énorme sur une journée. Déjà, c'est énorme. Quelqu'un qui sort d'une longue maladie, qui a été gravement malade, juste ça, c'est déjà beaucoup. Et ben, ça nous ramène à l'essentiel, en fait. De se dire, waouh, j'ai réussi à faire ça, quoi. C'est comme si on allait aussi alléger, dans un sens, la culpabilité de ne pas être assez ou de ne pas en faire assez. La culpabilité de ne pas être dans la réussite ou de ne pas être dans le bonheur. Et j'entends, c'est comme si ça hurlait dans mes oreilles, mais quel bonheur! Quel bonheur! Est-ce que finalement le bonheur, c'est pas juste d'être en vie? Est-ce que c'est pas juste ça le bonheur? D'être en vie, de pouvoir. Alors oui, bien sûr, ça ramène à quelque chose de très sage, très profond et tout ça, mais juste de pouvoir se dire, Dieu merci, j'ai encore une journée à vivre. Dieu merci. Dieu merci, j'ai encore vécu une journée. Et c'est pour ça que là, on nous ramène à l'essentiel, en fait. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que c'est d'avoir plein de followers? Est-ce que c'est d'avoir des milliers d'abonnés? Est-ce que c'est d'avoir plein d'argent sur ton compte en banque? Ou est-ce que c'est pas aussi, des fois, d'avoir les gens qui t'aiment autour de toi, d'être en bonne santé pour pouvoir profiter d'eux, d'avoir la santé pour faire ce que tu as envie de faire. Vraiment, ça nous ramène à quelque chose de très humble presque. L'humilité du bonheur aussi. L'humilité du bonheur. Et c'est comme si ça nous ramenait justement un peu les pieds sur terre, parce que c'est facile. Enfin, c'est facile de tomber, je trouve, dans notre société avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on nous montre.
à travers les réseaux, à travers tout ça, de ces gens qui sont dans la réussite parce que ils ont plein de followers, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont plein d'argent, parce qu'ils ont une famille parfaite, parce que tout ça. Et c'est comme si on sortait de l'illusion aussi du bonheur en fait finalement. On sortait de l'illusion. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir un espèce de brouhaha qui est en train de s'estomper dans mes oreilles. Ou est-ce que, comme si on nous avait mis dans une espèce de foule, dans un espèce de brouhaha, regarde pas, il faut que tu regardes ce que nous, on veut te montrer. Et là où on veut que tu ailles. On est en train de faire ça. Et là, c'est comme si on sortait un peu de ça, de cet état-là presque hypnotique, hein, presque hypnotique. Moi, je me rends compte que la spiritualité, je m'y retrouve à certains endroits, puis à d'autres, ça vibre plus du tout pour moi. Voilà, c'est comme s'il y avait vraiment une réinitialisation presque de qui on est, hein, de qui on est aujourd'hui avec toutes les expériences qu'on a vécues. On est en train, c'est la somme de nos expériences qui commence à faire le égal. Voilà, c'est un peu ce qu'on me montre, c'est un peu la somme de nos expériences qui commence à faire le égal. Et qui nous ramène à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus humble du coup, mais tellement essentiel, tellement essentiel. Il y a un gros déconditionnement là qui est en train de se faire. On est en train d'être déconditionné, les gars. Allez, une petite carte pour la fin, message de fin. C'est quoi le message de fin? Non, une petite carte en guise de message de fin, les chouchous. Ah, le totem du serpent. Ouais, tu m'étonnes. Permettez à votre énergie vitale de circuler. Ah, tu m'étonnes qu'elle va circuler. Le totem du serpent, ouais, on est en pleine... Là, on mue, hein. On mue, hein. On est vraiment en train de muer. Vraiment. Et je pense que cette nouvelle lune vient encore plus nous faire muer, nous dépouiller de croyances, de conditionnements que l'on pensait peut-être bénéfiques pour nous, mais qui en fait finalement se trouvent être des prisons dorées, quoi. Je prends exemple sur des dogmes, parce que je suis désolée, dans la spiritualité, on a certains dogmes sur des croyances spirituelles, ésotériques, etc., qui peut-être au début étaient un eureka, et peut-être au début étaient quelque chose de waouh, j'ai découvert quelque chose, et en fait aujourd'hui deviennent une prison dorée. On me ramène à... Comme exemple, moi j'ai commencé là-dedans avec les flammes jumelles, j'étais à fond hein, avec les flammes jumelles, je mangeais flammes jumelles, je respirais, je vivais, je pensais, je dormais flammes jumelles, j'étais que là-dedans. Alors ça a été une vraie révélation pour moi au niveau de l'éveil, au niveau de la compréhension aussi de ce que je vivais à l'époque dans ce lien. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a aidé, vraiment ça m'a beaucoup aidé. Et en même temps, à un moment donné, c'est devenu une prison en fait. Ce qui m'a aidé est devenu ce qui m'a enfermé. C'est-à-dire que j'étais enfermée dans mon truc de flamme jumelle et du coup je voyais plus rien d'autre et la vie en fait elle a tellement plus de choses que ça et je me rends compte aujourd'hui au niveau de ma pratique spirituelle que ça en devient aussi un peu ça. C'est-à-dire que il y a que ça. Ouais, mais en fait, la vie, c'est pas que ça. Il y a tellement plus de choses. De se réouvrir aussi à la matière, au monde naturel, j'entends. Mais quand j'entends monde naturel, c'est au monde qui nous entoure. Et vraiment, moi, les flammes jumelles, ça m'a fait... ça a été difficile pour moi aussi de remettre en question ce concept, de remettre en question que ce qui m'avait aidé était devenu une prison, était devenu ce qui me desservait.
était devenu ce qui me faisait du mal. Donc ça a été très très compliqué aussi de déconstruire tout ça, puis de voir aussi tout ce qu'il y avait derrière, de comprendre aussi qu'il y a une certaine machination qui est derrière et qui entretient dans l'illusion, qui entretient la dépendance, qui entretient tout ça. Parce qu'il n'y a pas que du beau dans les flammes jumelles, il y a aussi beaucoup de pourri. Dans ce qui est fait. Le concept en lui-même, le lien en lui-même, voilà. Après, c'est comme tout, c'est pas l'outil le problème. Ça n'a jamais été l'outil. Quel que soit le domaine, ce n'est jamais l'outil le problème. C'est ce que l'humain en fait, et c'est ce qu'on en fait, et comment on se l'approprie, et comment on le comprend, et comment. Mais en soi, l'outil n'est pas le problème. La relation flamme jumelle, la relation, en tout cas, d'âme dite flamme jumelle, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a inventé un concept comme ça, c'est parti, voilà. Ça a expliqué, etc. Donc ce truc-là, ça peut aider, et c'est évident que merci pour les compréhensions, pour tout ça, mais il y a aussi la prison qui est derrière, l'emprise. Quand on parle de prison, il y a quand même la prise qu'on a sur l'autre, donc l'emprise qui est derrière, et l'entretien de l'illusion, et l'entretien de l'attente, en plus faut pas attendre, mais on t'entretient dans l'attente. Enfin, regardez un peu les tirages au niveau de la spiritualité. Enfin, je suis désolée, mais pour moi c'est incohérent au possible. On vous dit, oh là là, faut surtout pas être dans l'attente, mais par contre on vous fait que des tirages en vous disant, ah bah faut être patiente, il va revenir. Pas cohérent du tout, les gars. Dans ce cas-là, arrêtez d'entretenir. Mais bon, c'est pas grave. On remettra tout ça en cause plus tard. Voilà, le discernement, voilà, bref, tout ça. Et là, je pense qu'on est en train aussi, cette nouvelle lune, elle va nous ramener aussi à, ok, il y a des choses qui t'ont fait du bien, mais peut-être que ce qui t'a fait du bien pendant un temps, aujourd'hui, est en train de te faire du mal. Et c'est peut-être ça qu'il faut que tu lâches. Et ça fait mal, Donc déjà, au niveau de l'ego, de se le prendre dans la tronche. Et deuxièmement, ça fait mal de quitter quelque chose qu'on aime. Ça fait toujours mal. Mais quand l'objet, quand ce qu'on aime nous détruit, nous fait du mal, ben voilà, des fois... Alors, discernement, aller voir les loyautés, l'emprise, les machins, les trucs, les concepts, quoi. Ok, bon, je pense que ça y est, j'ai donné tout ce que j'avais à donner au niveau des messages. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, ça m'a reboosté cette petite vidéo. J'étais explosée juste avant. Et ça m'a requinqué, mine de rien, parce que ça m'a permis de comprendre aussi tout ce que moi je suis en train de traverser aussi en ce moment, de façon individuelle, en me disant, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans une lessiveuse, les gars. Mais bon, c'est normal, apparemment, c'est le process, les gars. Ok, prenez soin de vous. Laissez faire. Là, c'est vraiment... On évite de trop mentaliser. Et puis, s'il y a besoin d'un coup de main, vous n'hésitez pas. Vous prenez rendez-vous avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager, à commenter, à machin. Des fois que ça puisse aider aussi d'autres personnes à comprendre et à cheminer, à marcher le chemin en conscience. Bisous, bisous. À tout bientôt.